Le sage est calme et serein, l'homme de peu est toujours accablé de soucis. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. L'homme supérieur aime à être lent dans ses paroles, mais rapide dans ses actions. Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. Il en coûte bien plus pour nourrir un vice, que 10 malheureux. La raison est un miroir qu'on a reçu du ciel, il se ternit, il faut l'essuyer. Il faut commencer par se corriger soi-même avant de vouloir corriger les hommes. Le sage craint quand le ciel est serein, dans la tempête, il marcherait sur les flots et sur les vents. La plus chétive cabane renferme plus de vertus que les palais des rois. Ce que nous gagnons en richesse, nous le perdons du côté du repos et du bonheur. Qui veut apprendre à bien mourir doit apprendre auparavant à bien vivre. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Qu'il est tout nom du talent, chaque père reconnaît toujours son fils pour son fils. Je n'ai pas encore vu un homme qui soit inflexible sur ses principes. Lorsqu'on est en deuil de ses pères et mères, on doit porter l'expression de sa douleur. La conduite du sage est sans saveur, comme l'eau. Une impatience capricieuse ruine les plus grands projets. Laissez à la jeune fleur le temps de s'épanouir. L'arrogance est pire que l'avarice. L'homme supérieur fait de l'équité et de la justice la base de toutes ses actions. Tous les hommes ne peuvent pas être grands, tous peuvent être bons. Occupe-toi du soin de prévenir les crimes, pour diminuer le soin de les punir. L'homme sans vertu ne trouve dans les richesses que les moyens de satisfaire ses vices. On triomphe des mauvaises habitudes plus aisément aujourd'hui que demain. Qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Qui sait obéir saura ensuite commander. L'homme supérieur regrette de voir sa vie s'écouler, sans laisser après lui des actions dignes d'éloge. La modestie dirige l'homme supérieur, la sincérité et la fidélité lui servent d'accomplissement. Hélas, je n'ai encore vu personne qui aima la vertu comme on aime la beauté corporelle. L'homme qui ne médite ou ne prévoit pas les choses éloignées, doit éprouver un chagrin prochain. Que vos paroles soient sincères et fidèles, que vos actions soient honorables et dignes. Soyez sévères envers vous-même et indulgents envers les autres. Si les expressions dont on se sert sont nettes et intelligibles, cela suffit. Les principes de conduite étant différents, on ne peut s'aider mutuellement par des conseils. Ayez des enseignements pour tout le monde, sans distinction de classe ou de rang.
L'homme supérieur se conduit toujours conformément à la droiture et à la vérité. Faites-vous un devoir de pratiquer la vertu de l'humanité, et ne l'abandonnez pas. La vertu de l'humanité est plus salutaire aux hommes que l'eau et le feu. Si la foule déteste quelqu'un, examinez avant de juger. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Qui est sévère envers lui-même, et indulgent envers les autres évite les mécontentements. Ne cherchez pas à vous immiscer dans les affaires dont vous n'avez pas la charge. Il faut satisfaire aux désirs de son cœur, sans toutefois dépasser la mesure. Les fautes des hommes sont relatives à l'état de chacun. L'âge de votre père et de votre mère ne doit pas être ignoré de vous, il doit faire naître en vous, tantôt de la joie, tantôt de la crainte. Un homme dépourvu de sincérité et de fidélité est un être incompréhensible à mes yeux. Pendant la vie de ses pères et mères, il faut leur rendre les devoirs qui leur sont dus. Pendant le vivant de votre père, observez avec soin sa volonté, après sa mort, ayez toujours les yeux fixés sur ses actions. Celui dont la crainte et le respect sont conformes aux lois de la politesse, éloigne de lui la honte. Qui ne connaît pas la valeur des paroles des hommes, ne les connaît pas eux-mêmes. Les hommes vicieux déguisent leurs fautes sous un certain dehors d'honnêteté.